Tu sais, ce sont des gens d'ici. Des gens qui, il y a une quinzaine d'années, ils ont eu un grand rêve, ils étaient aux études, puis leur rêve, ils le réalisent. C'est des gens qui ont une ténacité extraordinaire, qui ont une forme physique qui dépasse tout ce que je pouvais imaginer. C'est des gens aussi pour qui la coopération, c'est hyper important, parce que s'ils coopèrent pas entre eux, il n'y a rien qui marche, et ils n'atteignent pas les sommets qu'ils atteignent déjà, puis ils ont encore des très grandes ambitions. Comment ça se passe, une course, là, en général? Si on veut vous suivre dans une course, là, ça ressemble à quoi? Pour des grosses Coupes du Monde, là, comme on a fait dernièrement au mois de juin, on arrive là 2-3 jours avant la course pour bien se planifier, pour tout se parler un peu de nos stratégies et de ce qu'on va faire là, durant la course. La seule chose qu'on sait en partant, c'est l'ordre des disciplines, la durée totale de l'événement. OK. Mais on ne connaît pas le parcours aucunement. Okay. C'est révélé seulement le soir avant la course. Surtout les dénivelés qui nous montrent, parce qu'on a des montagnes à traverser, puis quand on voit ça sur le 3D, c'est assez impressionnant. On fait OK, c'est ça, faut monter, c'est ça, faut aller bagayer, parce que des fois, c'est pas des distances de 10 km. Des fois, on peut rentrer dans le 30 km de canot, qui est très long. Entraînement, dans le fond, en début de saison, on fait 15-20 heures par semaine d'entraînement. Vélo de montagne, course à pied, canot. Par la suite, on diminue, dans le fond, les heures, puis on y va plus en intensité. Okay. Pour une dizaine d'heures par semaine, mais plus intense. Lynn, c'était particulier parce qu'une fille, pour faire des raids d'aventure, il n'y en a pas partout. On s'entend que c'est assez intense. Il y aurait oui, la prochaine, c'est terrible. Fait que je parlais de ça avec Dan, puis il dit ouais, il y a Lynn Bessette. C'est une Olympienne, OK. Puis là, en tout cas, je m'en allais faire une compétition à Ace Refer. Fait que je vais essayer de la voir. Ouais, 400 personnes avec un casque, des lunettes, en stretching. Tu fais comme non, Dan, je l'ai pas vu. Fait que le lendemain, Facebook, clic. Fait que j'ai écrit salut Lynn, mon nom est Martin, mais ainsi de suite. J'ai envoyé notre CV sportif. Puis une demi-heure, puis là, j'ai dit au pire, elle nous écrit pas. Puis une demi-heure après, elle marque ça m'intéresse, on se recommunique. Wow! Oui, wow! J'ai dit, OK. Puis là, le mercredi, à l'embarquement, on a fait une conférence, puis le mercredi, était dans notre équipe. C'était aussi compliqué que ça. Merci Facebook. Merci Facebook. Oui, ça a des bons côtés. C'est quoi un peu vos rôles respectifs? Dans le fond, moi souvent je fais la navigation, là, les cartes et boussoles, là, c'est moi qui fais ça. Il y a Martin qui en fait une partie aussi. OK. Sinon, Martin, il traîne souvent beaucoup de stock, là, fait que c'est notre Sherpa de l'équipe. Okay. Dominique aussi, puis lorsqu'on arrive près des balises, des points de contrôle, c'est lui qui va les puncher, ou il va voir un peu les routes tournent de quel côté pour essayer d'aider à l'orientation. Puis Lynn, dans le fond, là, c'est vraiment son expérience au niveau international là, qu'on a été chercher et qui vient nous aider. Parce que dans le fond, une course-aventure, il faut que tu sois comme une famille, puis on avance au rythme du plus lent, fait qu'il faut aider la personne la plus lente en tout temps, il faut essayer de s'aider pour le bien de l'équipe. Là, je vous ai demandé l'affaire la plus difficile, mais un élément de fierté, ça serait quoi, un élément qui... Une belle histoire? C'est de finir un 96 heures avec un sourire. C'est sûr, parce qu'on pousse vraiment le corps à la limite. D'avoir fini 9e, il y a 2 ans, une Coupe du Monde aussi, on était vraiment contents. Puis de gagner des courses, si c'était là. Moi, l'année, je ne me souviens pas de l'année. On avait participé, je pense, 2008, on a participé au Course Red. Puis on avait gagné la dernière étape. Dans le fond, on a fini premier d'une course internationale. On avait fini premier nord-américain, puis 5e overall. On était vraiment contents. Puis là, je tiens à dire que ces résultats-là sont exceptionnels, mais ils sont encore plus quand on sait que c'est pas votre job à temps plein. Vous êtes tous d'autres emplois. Vous vous entraînez en plus. Il y a des gens contre qui ils compétitionnent, donc c'est le travail à temps plein de s'entraîner, de se préparer pour des raids. Donc moi, je vous applaudis encore. Là. Je sais qu'on n'est pas à faire la marche.